Vincent Chambon, bonjour. Alors Vincent Chambon, Montbrison TV vient te rendre une petite visite aujourd'hui parce qu'on rencontre un homme heureux, un homme donc qui vient de réussir brillamment le concours de portraitiste de France. Alors portraitiste de France, c'est quoi, Vincent? Bonjour Richard. Oui, alors effectivement, j'ai eu le titre de portraitiste de France, qui est un titre professionnel décerné par la FFPMI, qui est la Fédération française de photographie et de métier de l'image. C'est un titre qui vise en fait à récompenser les professionnels par rapport au portrait, voilà, par rapport à la technicité du portrait photographique. Alors ce titre, tu l'as obtenu, c'est la première fois que tu te présentes à ce concours? C'est pas la première fois, j'avais déjà soumis ma candidature il y a deux ans en arrière. C'est un concours qui a lieu tous les 2 ans. Et la première année, j'ai échoué parce qu'on est sur un concours qui est très académique, avec lequel on a des attendus qui sont très précis, qu'il faut d'abord il faut saisir les attendus et puis derrière les exécuter pour obtenir les bonnes notes qui permettront d'avoir le titre, le diplôme. Voilà. Alors j'allais dire, c'est pas un aboutissement parce que ta vie professionnelle, elle ne va pas s'arrêter au titre de portraitiste de France. Tu es un jeune photographe et tu es brillant et tu vas poursuivre. Moi je voudrais revenir un petit peu en arrière. Vincent, la photo, ça t'est venu comment? Alors c'est une longue histoire, hein. C'est une histoire qui remonte à mon adolescence. Voilà, j'étais un enfant peut-être un petit peu turbulent, qui avait tendance à pas forcément s'attacher à l'école, quoi. Et puis à côté de ça, j'arrivais quand même en fait à avoir quelques centres d'intérêt, et notamment en fait la photographie. J'avais un petit appareil argentique à l'époque. Et du coup, très rapidement, mes parents m'ont proposé de m'orienter vers une formation de photographe, et ce que j'ai accepté. Donc voilà, dans un premier temps, je suis parti à Clermont-Ferrand pour faire un CAP de photographe qui a duré 2 ans. Et là, comme par magie, mes notes ont complètement changé. Tu parlais du premier appareil, tu te souviens? On se rappelle tous de son premier appareil. Ah, tu l'as eu à quel âge, ce premier appareil? Le premier appareil, j'ai dû l'avoir à 14 ou 15 ans. Je ne me souviens pas exactement, mais voilà. Auparavant, je sais que j'utilisais celui de ma grand-mère. Et mon tout premier appareil, c'est un Canon AE1 argentique, donc 135 mm, et que je dois avoir conservé toujours quelque part dans mes affaires. Et effectivement, c'est un appareil qui me tient beaucoup à cœur. Je suppose que ça fait partie d'un club photo ou que toi-même tu t'es monté ton petit labo à cet âge-là, non? J'avais l'avantage de faire une formation un CAP de photographe, donc en fait on avait vraiment tout le matériel à disposition, donc moi ça m'évitait. Alors j'avais toujours une partie de traitement que je faisais un petit peu à droite à gauche, mais non, j'avais pas de labo. Par contre, on avait un bel équipement à l'école, ce qui me permettait de traiter les pellicules C41 et E6, donc les diapos et les négatifs. Et j'avoue que j'avais un plaisir particulier à être dans les chambres noires pour m'occuper des chimies. C'était un vrai plaisir. Ouais. Avec la magie de la photo qui montait dans le révélateur. Avec la magie de la photo qui montait dans le révélateur. Et les odeurs du fixateur. Et les odeurs du fixateur. Et c'est vrai que pour moi, à l'époque, ça représentait c'était même peut-être une partie plus importante que la prise de vue, ce plaisir du laboratoire. Alors tu as eu toi aussi, comme tous, le passage de l'argentique au numérique. Comment tu l'as vécu, ce passage? Alors j'avoue que c'était un petit peu délicat, parce que donc ça arrivait un peu plus tard pour moi. Ça arrivait en fait aux alentours de 18-20 ans. Et quand je me suis retrouvé face au numérique, j'avoue que j'étais un petit peu perdu, que je manquais certainement de maturité professionnelle à cette époque-là. Et j'ai eu un peu de mal à passer ce cap. J'avoue même que sur cette période-là, la photo elle a été un petit peu mise en stand-by pendant un temps. Et j'y suis revenu plus tard. Et cette fois en fait avec l'approche numérique, et du coup ça m'a vraiment facilité la vie, mais il a fallu attendre quand même une maturité professionnelle pour ça. Une fois l'école terminée, tu as vécu de la photo? Les premiers temps, oui, justement, donc le laboratoire m'intéressait beaucoup, et j'ai d'abord été dans un premier temps embauché au laboratoire Codiris sur Lyon, qui est un laboratoire pour professionnels. Donc j'avais affaire à tout un réseau de photographes professionnels, parce que à la fois j'avais une partie de mon travail qui était dans le laboratoire,
où je développais des négatifs, et l'autre partie qui était à l'accueil, et à l'accueil j'avais ce contact justement avec tous les professionnels lyonnais, ce qui m'a permis en fait par la suite aussi de travailler un petit peu avec eux dans des studios, notamment Actimage sur Lyon, dont je me souviens particulièrement. Voilà. Tu es de retour à Montbrison depuis longtemps? Non, je suis revenu à Montbrison maintenant il y a 2 ans, il y a un peu plus de 2 ans. Je suis venu rejoindre ma compagne qui était dans la région, et puis au-delà de ça, il y avait un vrai besoin de retour aux racines. J'avais ce besoin de revenir dans mon pays, auprès de ma famille, auprès de ma compagne, de ses filles, et je regrettais absolument pas mon choix. Ma perception de la photo, elle passe à travers les gens, à travers l'autre, que ce soit dans des représentations de métier, que ce soit dans des représentations artistiques, mais on va dire en fait qu'il y a 80% de ma production qui est vraiment liée à l'humain. Voilà, donc que ce soit en fait sur de la photographie de nu, que ce soit sur des portraits de métier, pour moi il y a cet intérêt à aller vers l'autre, à le découvrir, à le cerner, à le représenter dans ce qu'il est, et je crois en fait que peut-être même qu'au final la photographie est simplement une excuse pour aller vers l'autre et vers les gens. Un prétexte. Un prétexte, ouais. Ça casse quelque part, l'appareil photo permet de briser quelque part un peu la glace, et puis peut-être une certaine timidité. Il y a de ça, c'est certain. En tout cas, c'était vraiment le cas sur mes premières années de photographe. Aujourd'hui, peut-être que c'est un petit peu plus rentré dans le fil des choses. Mais effectivement, il y avait cette volonté d'aller vers l'autre à travers l'appareil photographique. Voilà. Tu pourrais vivre sans photo maintenant? Non, c'est terminé. C'est terminé. Elle est complètement, elle me prend complètement. Mes jours, parfois mes nuits, que ce soit sur les projections artistiques que je mets en place, que ce soit sur la gestion de mon entreprise. Aujourd'hui, la photographie, c'est du quotidien, et ça sera jusqu'au bout, c'est certain. Quelle est l'image dont tu es le plus fier? C'est délicat de le dire. D'abord, avant de répondre à cette question, il y a peut-être quelque chose que je dois dire, c'est que j'ai toujours énormément de mal à m'attacher à mes images, à mes propres images. Parce que très rapidement, même si je les apprécie dans la réalisation, très rapidement je m'ennuie avec mes images, et je suis obligé d'aller chercher toujours quelque chose d'autre. Du coup, c'est dur de trouver des images sur lesquelles je m'attache. Malgré tout, il y en a quelques-unes, notamment en fait toute ma série des surimpressions que j'ai fait, sur lesquelles j'ai une certaine fierté, où je vais incruster des paysages urbains ou des paysages à l'intérieur de corps. Donc c'est une technique en fait de surimpression qui est assez complexe en termes de post-traitement, et du coup, vu que j'ai pense avoir bien réussi ces images, je les affectionne plus que d'autres. Voilà. Tu viens donc d'obtenir, c'est tout frais, hein, tu viens d'obtenir donc ce titre prestigieux dont on vient de parler. À court terme et à moyen terme, tu as des projets? Alors oui, des projets, j'en ai toujours déjà. En fait, mes projets, c'est réellement développer ma structure professionnelle, m'ouvrir un petit peu plus au particulier, parce que jusqu'à présent, j'étais essentiellement sur de la photographie métier et sur de la photographie scolaire. Et aujourd'hui, je souhaite aller peut-être un petit peu plus vers le particulier et avoir une structure plus adapté pour recevoir, accompagner mes clients, simplement. Voilà. Alors le métier de photographe a été bousculé ces dernières années avec les nouvelles technologies, tout ça, donc il y a d'autres photographes sur Montbrison. Quelle est ta sensibilité par rapport à ça? Alors ma sensibilité, déjà je pense que la photographie, on l'a fait par passion, donc à partir du moment où on l'a fait par passion, je pense que c'est du respect de chacun. On n'a pas une seule façon de pratiquer de la photographie, on a des dizaines de façons, chacune de ces façons est respectable, et je pense en fait que que le secteur de la photographie est très large, que chacun peut y trouver son compte,
Et du coup, je pense qu'on a vraiment matière à s'entraider les uns les autres. Et c'est d'ailleurs pour ces raisons que je fais aussi partie de syndicats de photographes, de groupements de photographes, simplement pour l'échange, parce que chaque échange me fait avec les autres, que ce soit avec les personnes que je photographie ou avec les autres professionnels, me permettent moi de progresser. C'est une évidence et j'en suis certain. Ben écoute, on te souhaite de poursuivre sur cette belle progression. Merci Vincent. Je te remercie Richard, merci pour tout.